Bienvenue dans Info Soir, voici les titres de cette édition. Le Maroc a envoyé des aides d'urgence et va déployer un hôpital militaire de campagne dans une Beyrouth ravagée où les établissements de santé ne fonctionnent que très peu alors que les blessés se comptent par milliers. Une initiative saluée par la population locale et la diaspora libanaise du royaume. 1345 nouvelles personnes ont contracté le Covid-19 au Maroc, un record du nombre de contaminations depuis l'apparition de la maladie. 19 autres ont succombé et 642 se sont totalement remises. Vous suivrez dans ce journal les détails du point de presse du ministère de la Santé. 12 lingots d'or et près de 2,5 millions d'euros provenant probablement d'actes criminels. C'est l'impressionnante saisie opérée hier soir par les éléments de la police judiciaire de Oujda qui ont aussi interpellé 4 personnes, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver leurs complices. Bonsoir. Beyrouth est un champ de ruines. L'explosion meurtrière du port a dévasté des quartiers entiers. Les structures hospitalières sont endommagées alors que les blessés affluent. Le Maroc a envoyé une aide médicale et humanitaire d'urgence sur haute instruction royale. Elle prévoit notamment le déploiement d'un hôpital militaire de campagne pour prêter main forte au personnel de santé libanais. 4 avions militaires ont atterri ce matin. 2 sont attendus ce soir. L'explosion a fait, selon un dernier bilan, au moins 158 morts et plus de 6000 blessés. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Souad Zaïtaraoui et Hamida Merbouh. Commentaire Rita Saha. Une marche silencieuse pour accompagner ces morts vers leur dernière demeure. Aujourd'hui encore, Beyrouth, ravagée et en deuil, s'est réveillée meurtrie. Ici, dans le quartier de Jemaizeh, non loin du centre-ville, les habitants tentent de ramasser les débris éparpillés sur le sol, mais également à l'intérieur des bâtiments, notamment à l'hôpital des Sœurs du Rosard, complètement détruit par l'explosion. Tout a été détruit, il n'y a plus rien, aucune salle d'opération. Plus rien n'est fonctionnel, l'hôpital est à l'arrêt, nous avons besoin d'aide en tout genre. Il faut repartir de zéro. Au total, 4 hôpitaux de Beyrouth ont été dévastés, ce qui a entraîné la surcharge des autres établissements de santé de la ville, car au fil des jours, le bilan ne fait qu'accroître. Le ministère libanais de la Santé a annoncé plus de 6000 blessés, dont 120 dans un état grave. Les hôpitaux sont à l'arrêt, notamment de grands hôpitaux de la ville. Ils ont besoin de tout, de médicaments, d'équipements. Les aides acheminées depuis le Maroc ont d'ores et déjà permis d'alléger la charge de plusieurs hôpitaux. Le Royaume a en effet affrété une dizaine d'avions à destination de Beyrouth avec à leur bord des dizaines de tonnes de médicaments et de matériel médical, ainsi que des denrées alimentaires, en plus d'un hôpital de campagne et d'équipes médicales spécialisées. Grâce à Dieu, il y a des pays amis et frères qui sont là pour nous, notamment le Royaume du Maroc, qui nous a envoyé des aides médicales, un hôpital de campagne, des équipements et fournitures. Je remercie Sa Majesté le Roi pour ces aides, ainsi que le peuple marocain. Ce matin à l'aube, 4 avions militaires marocains se sont posés à l'aéroport de Beyrouth avec à leur bord des aides supplémentaires à destination du peuple libanais. Ce soir, 2 appareils supplémentaires en provenance du royaume sont attendus sur le tarmac de la capitale libanaise. La diaspora libanaise au Maroc a exprimé ses remerciements à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour son initiative humanitaire. Des Libanais qui suivent de près l'évolution de la situation de leur pays d'origine et que Mariam Amlal et Mouloudi Zindine ont rencontré à Rabat. Un reportage commenté par Rizlan Taibi. Physiquement, Rouaïda est à Rabat, la ville où cette jeune Libanaise a élu domicile il y a 7 ans. Mais son esprit est à 4000 km du Maroc, tout au bout de la Méditerranée orientale, là où le drame a eu lieu. Ses yeux sont rivés sur son portable, scrutant la moindre information sur sa ville de naissance, Beyrouth. Au début, je pensais que c'était un petit accident qui n'a touché que le port. Je ne pensais pas qu'il y aurait une autre déflagration d'une plus grande envergure qui allait défigurer plusieurs quartiers de la ville. C'est une tragédie qui a marqué le monde entier. La même consternation chez les Daher. Les mines décomposées, les yeux hagards, les gorges nouées, ils regardent résignés, la mort dans l'âme, la ville qu'ils avaient quittée au lendemain des accords de Taïf qui avaient marqué la fin de la guerre civile il y a une 30aine d'années.
C'est encore plus effroyable que la guerre civile. Je n'avais jamais vu autant de destruction et de désolation. Beyrouth aurait pu être entièrement saccagée si l'explosion était un peu plus loin de la mer, qui a absorbé le choc. Et ce qui donne du baume au cœur au Daher, c'est la compassion des Marocains, une commisération au plus haut niveau de l'État. Des avions d'aide humanitaire ont été envoyés sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je suis très reconnaissant à Sa Majesté le roi et je me sens chez moi au Maroc entre mes frères. Une gratitude exprimée aussi par l'ambassadeur du Liban à Rabat. Le Liban remercie chaleureusement Sa Majesté le roi Mohamed VI pour ce don généreux envoyé au Liban et qui tombe à point nommé. Notre pays a besoin de ces aides médicales et de ces vivres dépêchés par le Maroc. Et cette empathie va rester marquée dans la mémoire collective des Libanais et dans le cœur des Libanais. Les liens entre Rabat et Beyrouth sont solides et multiséculaires. Une empathie ressentie par tout le peuple marocain qui lui aussi suit avec fébrilité et amertume le bilan humain de ce drame qui ne cesse de s'alourdir. Les habitants de Beyrouth ont manifesté par milliers cet après-midi pour exprimer leur colère contre les autorités qu'elles rendent responsables de cette catastrophe. Plusieurs députés ont démissionné. Le drame aggrave la situation politique dans un pays en plein naufrage économique, alors que doit se tenir demain une visioconférence de donateurs co-organisée par les Nations Unies et la France. Mamadoutier. La place des martyrs au centre de Beyrouth, noir de monde. Ces milliers de manifestants investissent les lieux pour demander des comptes aux dirigeants. Des manifestants visiblement décidés à en découdre avec les forces de l'ordre. Un climat d'insurrection règne ce samedi dans les rues de la capitale libanaise. Des confrontations entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait une victime dans les rangs des policiers et plus d'une centaine de blessés. L'explosion semble également souffler la sphère politique au Liban. 3 députés du parti de l'opposition Kataïb ont démissionné ce samedi. Le leader du parti historique chrétien, Sami Gamael, parle de désastre lors des funérailles dont des membres éminents de leur formation, morts dans l'explosion. Pour sa part, le Premier ministre libanais propose des élections législatives anticipées pour sortir de la crise. Nous ne pouvons sortir de cette crise structurelle du pays qu'avec l'organisation d'élections législatives anticipées pour produire une nouvelle classe politique et un nouveau parlement. Hassan Diab parlait également d'état d'urgence par rapport à la situation actuelle du pays, mais aussi de son avenir. Il se donnait ainsi un délai de 2 mois pour relever le défi d'organiser des élections législatives visant à sortir le pays de la crise. Et les circonstances de cette explosion ne sont toujours pas élucidées. Elle aurait été provoquée par un incendie qui a touché un énorme dépôt de nitrate d'ammonium. C'est au milieu des décombres que la presse a visité ce samedi les lieux du drame. Un reportage de nos envoyés spéciaux commenté par Amina Ben Khalq. Ces caméras capturent le paysage apocalyptique de la double explosion qui a ravagé la zone portuaire de Beyrouth. À bord de ce bateau, des journalistes de plusieurs pays venus constater de près l'étendue des dégâts. Beaucoup d'entre eux n'en reviennent toujours pas. C'est incroyable. Nous espérons que justice sera faite car près de la moitié de la ville a été détruite. Ce qui est extrêmement triste. Je pense que les Libanais ont toutes les raisons d'être très en colère aujourd'hui. Pour apaiser cette colère, les journalistes libanais exigent la reddition des comptes, car le port de Beyrouth, presque entièrement ravagé, était le cœur économique d'un pays déjà en crise. Il lui permettait d'importer jusqu'à 80% de ses besoins. J'espère que des indemnisations seront prévues après cette catastrophe. Malheureusement, les pertes en vie humaine sont irrécupérables, mais il faut reconstruire Beyrouth. Pour contribuer à reconstruire la capitale, une aide internationale s'est organisée en un temps record. Les aides ont commencé à affluer vers Beyrouth quelques heures seulement après la catastrophe.
Cette visite est très importante car elle nous permet de constater de près les efforts des équipes de recherche libanaises et étrangères. Nous avons pu échanger entre journalistes et nous étions tous d'accord pour dire que les aides internationales sont une bouffée d'oxygène. Et à ce niveau, nous remercions le Maroc, un pays frère qui a fait preuve de solidarité. Une solidarité nécessaire pour un pays qui pense ses blessures alors qu'il traverse une crise sociale et un effondrement économique sans précédent. Parlons maintenant de la pandémie de coronavirus qui poursuit sa progression. L'Amérique latine est devenue la région la plus endeuillée du monde. L'Afrique, le continent le moins touché, a franchi cette semaine le cap du million de cas de Covid-19. Plus de la moitié est enregistrée en Afrique du Sud. 5 pays concentrent 75% des cas de contamination. Mamadou Thié. Plus de 8 millions de cas d'infection au Covid-19 sont encore actifs dans le monde. Une propagation du virus qui s'accélère plus encore en Amérique latine. Parmi les pays les plus touchés, le Brésil, avec près de 3 millions de cas recensés, mais également le Mexique. Le pays a franchi le seuil des 50 000 victimes. Une pandémie du Covid-19 qui vient porter un coup de grâce à une situation économique déjà fragile. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail à cause de la pandémie, il n'y a aucun moyen de survivre ici. Ensuite, il y a les malades. J'ai maintenant 10 membres de ma famille qui sont infectés. Ma mère, qu'elle repose en paix, a été la première victime de cette pandémie dans notre famille. La pandémie du Covid-19 continue de battre des records, notamment aux États-Unis où le nombre de cas a doublé en l'espace de 3 mois. C'est également le cas en Afrique où le virus a fait plus de 22 000 victimes et plus d'1 million de cas d'infection. Près d'une dizaine de pays dans le continent rapportent des taux de mortalité supérieurs à la moyenne mondiale, selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Pays parmi lesquels figurent l'Égypte, le Tchad, le Niger ou encore l'Angola. Au Maroc, 1345 personnes ont contracté le coronavirus en l'espace de 24 heures. 19 nouveaux décès sont à déplorer. Le ministère de la Santé rapporte aussi 642 guérisons. Je vous propose de suivre les détails livrés par le département tutelle lors de son point de presse. Un reportage signé Rita Saha. Un bilan alarmant, des chiffres toujours en hausse, c'est ce qu'annonce le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. Aujourd'hui, le Royaume a d'ailleurs recensé un nombre record de cas confirmés avec 1345 nouvelles contaminations, soit 32 007 patients atteints de la Covid-19 depuis le 2 mars dernier. Parmi les nouveaux cas, 432 ont été détectés à Casablanca-Stade, dont 366 à Casablanca. 354 à Marrakech-Safi, dont 309 à Marrakech, 194 cas à Fès-Meknès, 131 cas à Tanger-Tétouan al-Husseima, 101 cas ont été enregistrés à Rabat-Sel-et-Kenitra, 49 dans la région de Darat-Filelt, 40 cas ont été détectés à Bni al-Khnefra, 22 dans l'oriental, 11 dans le Souss-Massa, 7 à Dakhla Ouad-Dahab, 2 à l'Ayoun Saqi al-Hamra et 2 cas à Gelmi Ouadnoun. En 24 heures, 642 guérisons ont été enregistrées dans le pays, soit un total de 22 190 rémissions depuis le début de l'épidémie. Cette autre donnée annoncée par le ministère de la Santé, le Royaume a une fois de plus déploré un nombre élevé de décès liés au virus. Aujourd'hui, 19 personnes supplémentaires ont succombé à la maladie. Depuis le début de l'épidémie, le nombre total de décès liés au virus a atteint les 480. Ces dernières 24 heures, 9 personnes sont décédées des suites de la Covid-19 à Casablanca, 5 à Tanger, 2 à Fès, 1 à Marrakech, 1 à Meknès et 1 personne à Al-Haouz. Aujourd'hui, le Royaume compte 9 337 cas actifs. Parmi ces malades, 122 sont dans un état grave ou critique, dont 40 placés sous respirateur artificiel. À présent, cette saisie impressionnante opérée par la police judiciaire de Oujda, 12 lingots d'or et près de 2,5 millions d'euros. La perquisition s'est déroulée la nuit dernière. 4 individus ont été interpellés. Leurs complices sont toujours recherchés. Les détails dans ce reportage d'Oussama Oufkir et Abdelali Amirache, commenté par Amina Ben Khalq.
Coup de filet des éléments de la brigade nationale de la police judiciaire de Oujda en coordination avec le service préfectoral de la police judiciaire. Ils ont arrêté 4 individus soupçonnés d'actes criminels et saisi 20 kg de plaques d'or, 110 000 dirhams et une somme exorbitante en euros. Les investigations ont permis de saisir plus de 2 489 000 euros qui pourraient provenir d'actes criminels. Elles ont également mené à l'arrestation de plusieurs suspects. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres individus soupçonnés de faire partie de ce réseau. Et pendant une intervention à Bnidrar pour arrêter un 5e suspect, les policiers ont été contraints de tirer 2 balles de sommation. Cette affaire fait partie de ce qu'on appelle les crimes transfrontaliers. Les investigations se poursuivent pour arrêter tous les individus mêlés à ce réseau qui s'activerait au Maroc et à l'étranger. Les investigations se poursuivent donc pour interpeller le reste des complices, y compris les suspects qui ont refusé d'obtempérer et ont opté pour la violence contre des fonctionnaires publics pendant l'exercice de leur mission. Une vague de chaleur intéresse ce week-end une partie du territoire national. Le mercure a dépassé les 40 degrés à Fès cet après-midi. Les piscines gardent leurs portes closes à cause des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. Les habitants n'ont nulle part où se rafraîchir et certains jeunes s'aventurent dans les cours d'eau et les canalisations au péril de leur vie, comme vous allez le voir dans ce reportage de Salah Jabri et Driss Kouane. Un soleil de plomb et des températures caniculaires pour ce samedi à Fès. En début d'après-midi, le mercure a atteint 41 degrés. Les rues sont restées quasi désertes. Les rares personnes à s'aventurer à l'extérieur cherchent les coins d'ombre désespérément. J'essaie d'éviter au maximum de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, de me mettre à l'abri du soleil et de m'hydrater en permanence. Personnellement, je ne sors qu'en cas de force majeure. Face aux fortes chaleurs d'été, les piscines sont d'habitude prises d'assaut. Mais cette année, pandémie oblige, ces espaces restent fermés. Alors les jeunes se ruent sur tout ce qui pourrait leur apporter un peu de fraîcheur. Nous n'avons nulle part où nous rafraîchir ici, c'est notre ultime recours. En plus, à cause des mesures instaurées pour lutter contre le coronavirus, les piscines demeurent toujours fermées. Nous avons l'habitude de nager dans ce cours d'eau. On s'ennuie à la maison et il fait tellement chaud en journée. Une vague de chaleur qui se poursuivra encore ce week-end à Fès et dans plusieurs provinces de la région, à l'exemple de Moulay Yacoub, Sfrou, Taza et Taounet, où des températures pouvant atteindre les 44 degrés sont annoncées. À Casablanca, les habitants peuvent, eux, profiter de la plage de Ain Diab en toute sécurité. Les couloirs d'entrée et de sortie sont distincts. Les nombreuses affiches appellent les estivants au respect de la distanciation physique. Elle a décroché son pavillon bleu cette année, un label qui consacre notamment la qualité des eaux de baignade. Un reportage signé Younes Lhabchaoui, le récit de Rizlan Taibi. Ce pavillon bleu est le fruit d'énormes efforts consentis pour faire de la plage d'Ain Diab l'une des plus prisées de la façade atlantique du royaume. La propreté de son sable et de son eau et l'omniprésence des maîtres nageurs lui valent une affluence de plus en plus importante. C'est ma plage préférée, elle est propre et je viens ici chaque année avec mes enfants. Je viens ici depuis mon enfance, c'est une très belle plage et elle est bien équipée. Et la situation sanitaire exceptionnelle dans le monde a imposé cette année de nouvelles mesures qui ont été prises afin de protéger les estivants. À cause de l'épidémie du Covid-19, les entrées et les sorties à la plage ont été séparées. Il y a 2 allées différentes et il y a des campagnes de sensibilisation pour rappeler aux estivants l'importance des gestes barrières. Et ce sont ces mesures qui ont notamment fait gagner à la plage de Ain Diab plus de points afin de décrocher ce label de qualité tant convoité par les plages du Maroc.
Votre journal touche à sa fin. Avant de le refermer, je vous rappelle l'une des principales informations que nous avons développées ce soir. 1345 personnes ont contracté le coronavirus au Maroc en l'espace de 24 heures. Les contaminations qui atteignent un nombre record. 19 nouveaux décès sont à déplorer. Le ministère de la Santé rapporte aussi 642 guérisons. C'est la fin de cette édition. Ce fut un plaisir de vous accompagner. L'information reprend à 21h15 sur 2M. Vous retrouverez Rahma Al-Hennaoui pour le journal en langue arabe El Massaïa. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain. Très bonne soirée à tous.